Je suis Élise Pierrette Mémon, épouse Poum, de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons fait une présentation sur Beijing +20 sur les thématiques de violence à l'égard de la femme, droits fondamentaux des femmes et conflits armés et femmes. Pour les deux premiers thèmes, nous les avons mis ensemble parce que quand on parle de violence faites aux femmes, il s'agit bien également d'un aspect des droits fondamentaux de la femme. Donc, évaluer cela, c'est regarder, rentrer 20 ans en arrière et voir où nous en étions au moment où nous allions à Beijing en 1994. À ce niveau-là, le concept de violence faite aux femmes était un concept très mal connu et très peu de femmes et d'organisations féminines et féministes osaient adresser la thématique en la nommant comme telle. Violence à l'égard des femmes. Les gens disaient droit de la femme pour ne pas se faire stigmatiser. Il y a 20 ans également, nous étions dans une société fortement patriarcale où la violence faite aux femmes était donc totalement banalisée et où les auteurs ou les acteurs d'actes de violence n'étaient pas du tout inquiétés. Les droits fondamentaux de la femme, que vous connaissez, santé de la reproduction, droit de la reproduction, droit politique, droit civil, droit économique, tous ces droits ont toujours été dans l'arsenal juridique camerounais protégés, mais d'une manière générique, c'est-à-dire sans que de manière spécifique un groupe soit mis en exergue, alors que nous savons que fondamentalement la situation du pouvoir de la femme interpelle et pour que des mesures spécifiques soient prises quand on veut parler d'égalité en matière de droit. 20 ans après, on a évolué, il faut le dire. La désensibilisation a été faite. Aujourd'hui, les pouvoirs publics eux-mêmes ont intégré la notion de violence faite aux femmes comme étant un problème et des démarches sont faites aussi bien de la part des institutions étatiques que des organisations de la société civile. Et on peut, dans certains domaines, noter une évolution, comme dans la représentation des femmes au niveau de l'Assemblée. Nous l'avons vu, ce bond que nous avons eu à ces dernières législatives, qui ne sont pas quand même tout à fait le fait du hasard. On a le Sénat qui a démarré avec un nombre assez impressionnant, un taux acceptable de 20% de femmes, parce que par le passé, on a bien vu des instances qui étaient mises en place avec moins de 1% de femmes. Dans toutes ces démarches-là, on peut dire cela, mais quand on regarde les chiffres sur les violences faites aux femmes, on voit plutôt qu'elles sont en croissance, c'est-à-dire que le taux augmente. Pourquoi? Ce serait long à expliquer, mais c'est là. On a cela comme résultat et ce qui démontre qu'on a encore beaucoup à faire. Et une des choses qu'on relève, c'est que contrairement aux autres pays, le Cameroun n'a pris aucune loi spécifique en matière de promotion de genre ou de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'était un des engagements forts qui avait été pris à Beijing. Et pour ce qui est des conflits armés, je peux dire en 2-3 mots que la situation que nous connaissions antérieurement au Cameroun, où on n'avait pas à proprement parler de guerre, nous ne l'avons plus aujourd'hui, mais déjà à partir même de ce moment où on n'était pas dans une situation de guerre, le Cameroun a également signé quelques conventions pour protéger la femme en ces cas de conflits armés, notamment la CEDEF. Et maintenant que nous avons les réfugiés qui nous assaillent avec les guerres qu'on a au Nigeria, en République centrafricaine, et que maintenant les Boko Haram viennent même installer la guerre dans une partie de notre pays, nous sommes dans une situation réelle de conflits armés. Quelques programmes sont développés, sûrement, par l'État. On entend comment les forces de l'ordre se battent. Et ONU Femmes essaie de mettre des programmes spécifiques pour la prise en compte des violences basées sur le genre, des femmes en situation de conflit. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut vraiment qu'on se réajuste pour que nous ne soyons pas prises au dépourvu et que les femmes ne soient pas utilisées comme du bétail de guerre, comme on l'a vu dans d'autres pays. Et puis, comme ça se présente déjà, parce qu'on a des cas d'enlèvement et autres, nous ne savons pas trop quels sont réservés. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit l'essentiel, mais en ce temps que vous me donnez,
Je crois que voilà ce que je peux dire. Sinon, c'est une thématique très très importante parce que Beijing a beaucoup insisté sur les violences à l'égard des femmes et quand on regarde notre contexte socio-culturel, quand on voit la répartition du pouvoir au sein de notre société entre les hommes et les femmes, on voit que c'est une thématique qu'il faut adresser entièrement. Parce que si on ne se bat pas contre les violences faites aux femmes, on a non seulement ces violences physiques, mais on a toutes ces discriminations et on ne peut pas penser à un véritable développement. Les objectifs pour 2035 et autres, ça ne sera que du bluff. Nous avons besoin de lutter réellement contre toutes ces discriminations, contre les violences physiques, contre toutes ces entraves à l'égalité homme-femme et capitaliser vraiment le potentiel féminin que nous avons qui est une richesse incommensurable.